Je travaille juste dans un établissement qui accueille des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et donc, nous avons des bénévoles de l'ASP qui interviennent. Voilà, donc le domaine de la Cadène, c'est un établissement qui accueille des personnes en EHPAD, en USLD, accueil de jour, hébergement temporaire et SSR. Donc dans cet établissement, donc les bénévoles de l'ASP interviennent depuis de nombreuses années. Et actuellement, on vient de signer une convention avec les Petits Frères des Pauvres. Voilà, donc dans le projet d'établissement, donc, il est mentionné que les bénévoles participent à la vie sociale de l'établissement. Donc ils accompagnent individuellement les personnes accueillies et participent aux réunions de travail interdisciplinaires. Voilà, donc dans le cadre des ateliers, il y a actuellement un bénévole qui participe à l'atelier d'orthithérapie. Et donc je vais vous parler après de l'atelier qu'on a mis en place avec une bénévole avec l'ordinateur comme médiation. L'orthithérapie, c'est la pratique du jardinage adapté. Voilà, donc l'origine du projet, dans le domaine de la Cadène, accueille plus de 80% de personnes qui souffrent de troubles cognitifs et qui peuvent mettre à mal les capacités langagières. Et donc, de par ces difficultés langagières, l'accompagnement par les bénévoles peut être mis en difficulté. Voilà, donc en 2010, on a répondu à un appel à projet de la Fondation Médéric Alzheimer donc sur le thème de bénévolat auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc on a présenté un projet en 2 axes. Donc le premier axe, il s'agit de développer et de structurer au sein de l'établissement les accompagnements des bénévoles avec l'informatique comme médiateur dans la relation. Voilà, le second axe du projet, c'est de développer ces accompagnements hors les murs de la structure, dans des sorties. Voilà, on a intitulé ce projet « L'ordinateur en institution, fenêtre sur l'extérieur », où finalement l'ordinateur va permettre une ouverture vers l'extérieur. Voilà, donc là je vais vous parler du premier axe du projet. Donc c'est comment on va utiliser l'ordinateur comme un outil de médiation, c'est-à-dire dans la relation face à face, on va introduire une sorte de tiers, l'ordinateur, pour favoriser la communication. Donc c'est justement pour essayer de favoriser les échanges entre bénévoles et personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans un premier temps, les bénévoles intéressés, donc des animatrices ASAMP et des familles, ont suivi une formation donc, sur le thème de l'ordinateur et des ateliers réminiscence. Voilà, c'est comment, à travers l'ordinateur et à travers la projection d'images sur l'ordinateur, on va permettre l'extériorisation des émotions, l'expression des sentiments et favoriser l'émergence des souvenirs. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure des images projetées. Donc on va échanger autour de ces images. Donc ces images vont capter, maintenir l'attention. Comme je disais tout à l'heure, faciliter l'expression des émotions et des sentiments. Elles vont donc favoriser l'émergence de souvenirs et parfois aussi, c'est favoriser l'imagination. Alors on utilise l'ordinateur, donc on commence par projeter une image. Et ensuite, au fur et à mesure du discours, on va aller chercher d'autres images qui vont venir étayer le discours, qui vont venir se poser comme des représentations qui vont faciliter la mise en mots. Voilà, donc avec Valérie, une bénévole, on travaille beaucoup autour de l'art. Donc on co-anime un atelier, donc il y a plusieurs personnes qui viennent. Donc c'est un atelier qui se déroule dans le service de psychogériatrie, donc le service fermé. Et donc on arrive avec l'ordinateur, on rassemble les personnes, on laisse la porte ouverte pour que les personnes puissent aller et venir. Et donc on projette des peintures. Alors je choisis une image, Valérie en choisit une autre. Et donc la séance s'articule autour de principalement 2 images projetées. Voilà. Donc on a choisi l'art parce que l'art se retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures.
hein. Et donc c'est une médiation qui est intéressante pour des personnes qui souffrent de troubles de la sphère langagière. Alors, on choisit des peintures qui on va tenter de favoriser des processus d'identification et de projection, hein, que les personnes vont peut-être s'identifier ou projeter certains sentiments sur l'un ou l'autre des personnages. Voilà, ça c'est le choix de Valérie pour une séance. Voilà. Les mains de Rodin. Ah oui, une belle séance où il y a eu beaucoup. Valérie est là aujourd'hui, où il y a eu beaucoup d'émotions. Voilà. Voilà. Parce alors il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur. Donc ils ont si je casse tout. Ils ont parlé de l'importance du toucher. Donc ils sont partis sur leurs souvenirs avec les animaux. Et après, ils ont évoqué le soin qu'on leur apporte. Hein, justement, comment aussi... Non, je peux toucher. Ah, oui, toujours, oui. Voilà. Dans ces séances aussi, ils évoquent beaucoup leur passé, hein, c'est-à-dire la maladie qui va éparpiller les souvenirs et finalement, à travers une image, comment on va reconstituer une histoire, et c'est pour reprendre le terme de votre livre, à l'identité retrouvée, comment justement à travers cette réémergence de souvenirs, hein, ils vont pouvoir se raconter hein, et se reconstruire leur identité. Voilà. Et donc la place du bénévole est importante parce que donc justement à travers ces images il va pouvoir mobiliser une dynamique de vie, hein, accueillir des émotions, des souvenirs, hein, les récits de vie. Ça c'est notre peinture qu'on avait utilisée aussi. Voilà, donc lorsque la personne est en difficulté pour se raconter, elle peut se conter, c'est-à-dire où finalement on peut inventer une histoire hein, à partir d'une image. Hein, donc elles vont projeter leur imaginaire. Alors, donc dans le service où on va avec Valérie, donc ce sont des personnes qui sont donc en secteur fermé, avec donc une maladie à un stade très avancé. Et donc parfois les mots viennent à manquer. Donc l'art peut quand même toucher, quel que soit le stade de la maladie, et comment aussi la personne va pouvoir s'exprimer à travers des formes, à travers des couleurs, voilà, s'exprimer par rapport à l'image projetée. Là, cette peinture a suscité énormément de souvenirs d'enfants, tant de leurs souvenirs que de leur monde intérieur. Voilà, donc le second axe du projet est de développer donc, les sorties à l'extérieur hein, de l'établissement. On fait toujours sortir les personnes en priorité du secteur fermé. Donc on les amène à des expositions de peinture. Donc jeudi, là, on les accompagne à un musée. Donc la précédente sortie, donc il y a 6 personnes qui y ont participé, 4 familles, donc une bénévole, une animatrice, le chauffeur et moi. Voilà, donc on a fait je décris un petit peu la sortie, donc on a fait un tour de la salle. Et donc ensuite on a eu un échange avec l'artiste là et les artistes sur donc les différentes techniques, et ensuite à la fin de cette visite chaque personne a choisi le tableau qu'elle aurait aimé prendre chez elle. Oui. On voudrait tous faire la même chose. Voilà. Voilà, et ensuite, donc, je voudrais terminer cette intervention avec le témoignage de Valérie, qui met en avant alors, je ne sais pas si on peut dire l'intérêt, mais
finalement, voilà, l'important c'est de passer justement par une médiation lorsqu'un face-à-face est difficile, lorsqu'une communication duelle est mise à mal, où finalement la médiation va venir faire tiers et faciliter la relation. C'est vrai que l'image aussi va capter l'attention, la maintenir. Voilà, et donc c'est aussi essayer à travers cette intervention, ce matin on parlait des représentations. C'est vrai que la maladie véhicule beaucoup de représentations, la perte de la mémoire, le manque du mot. Hein, ce matin, donc, vous parliez de la réduction de la personne à sa maladie. Ce qui est important, c'est pas le maladie, hein, c'est qu'est-ce que la personne a à dire d'elle. Hein, c'est ne pas réduire la personne à sa maladie, c'est lui redonner la parole, lui redonner la possibilité de retrouver des souvenirs à travers l'image. Voilà, toujours à travers le témoignage de Valérie, voilà, c'est donc faciliter la communication, l'échange, la relation, donc à travers